Je m'appelle Manon, je suis en classe de 4e. Oui. Surtout verbal, oui, collègue. Colère. Et selon les personnes avec qui c'était des amis par exemple, aussi de la tristesse. Ça peut partir de tout, ça peut partir juste on est en train de parler d'une conversation et on n'est pas d'accord. Ça peut partir d'un conflit, ça peut partir de plusieurs choses en fait. Il n'y a pas vraiment de point de départ bien précis. Généralement je réponds ou la personne répond si c'est moi qui... Et ça finit qu'on est en train de s'engueuler et que des fois ça peut aller plus loin. Respect, compréhension, tolérance, voilà. C'est pour le cadeau. Une part de toi. Je m'appelle Sophie Huygen, je suis ostéopathe et je suis aussi présidente de l'association des parents d'élèves PEP au Lioul et maman d'une petite fille de 5 ans et demi. Dans le cadre de l'association, nous recueillons de nombreux témoignages de violences verbales, notamment entre élèves. Spectatrices, on va dire, dans le sens où on recueille des témoignages, pas victimes. J'ai envie de dire à tous les niveaux de l'école, c'est-à-dire que ça peut commencer de la petite section jusqu'à, évidemment, l'adolescence, mais ça commence très tôt, en tout cas, entre eux. Du rejet, beaucoup de tristesse, de l'incompréhension sur les jugements qui peuvent être basés sur le physique, un non-respect des différences de comportement, beaucoup de prévention et de communication de la part et de la famille évidemment, de l'équipe enseignante, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut presque rabâcher régulièrement voilà, tu respectes la différence de l'autre et tu n'en fais pas un sujet de moquerie, et encore moins en groupe. Je ne sais pas de quoi ça part, ça peut être à mon avis multifactoriel. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour moi, dès le plus jeune âge, il faut être vigilant à ce qu'on va dire aussi aux enfants et à dire si t'as pas envie qu'on te dise ou qu'on te fasse quelque chose, ne le fais pas non plus aux autres et sois vigilant aussi à ce qui se passe autour de toi. Si tu es spectateur ou spectatrice de quelque chose, ne reste pas juste spectateur et pense à faire remonter l'info si tu vois quelqu'un d'autre qui souffre, même si c'est pas toi. Yep. Romain Mavé, j'ai 35 ans, je suis gérant de magasin et je suis président des commerçants de la ville de Lioul. Régulièrement au niveau de mon travail, aussi bien ancien que actuel. Les trois. Oui, quand j'étais plus jeune, oui. Du sport surtout, principalement. La remise en question. Est-ce que j'ai fait une bêtise, tout simplement? Est-ce que je me suis trompé? Et après, je fais une analyse et je me remets en question. À ce moment-là, je réponds au client, en restant calme, poli, correct. Ne pas insulter, rester courtois, poli, correct et ne surtout pas hausser le ton. Alors, je m'appelle Manon, je travaille dans une auto-école et j'ai 24 ans. Alors, ça arrive de temps en temps dans l'auto-école, mais c'est quand même rare. J'ai été les deux. Alors, c'est déjà arrivé qu'il y ait des parents qui s'énervent parce que en fait, leurs enfants ils font plus d'heures, alors que nous, on est là pour les former, mais des fois, ils n'ont pas fini leur formation, quoi. On se sent un peu impuissant parce que nous, on essaye de faire notre travail au mieux, mais des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de faire en fonction de tout le monde. Je pense que les gens, ils ont moins de respect qu'avant et ils ont beaucoup moins de patience. Je reste calme parce que si on rentre dans le conflit, ça va être encore pire et ils vont encore plus s'énerver.
le calme. Après, je pense qu'il faut essayer de se mettre aussi à leur place et leur dire qu'on les comprend, mais qu'on ne peut pas faire autrement.